est bien arrivé plus long et il y a du soleil, c'est fou. Des rizières. Incredible. Incroyable. Ah. Moi, quand je suis allée la première fois, avant de mettre à l'hôtel, pendant 15 jours au moins, on avait peur de tout ce qu'il mangeait. Ensuite, on est parti faire une visite guidée. L'hôtel proposait des tours d'une demi ou d'une journée entière, mais on n'avait pas assez de temps, donc ils nous ont proposé quelque chose de plus court. Donc là on a fait un stop pour aller voir des roues à hobbe qui irriguent les rizières. On est dans un coin où il y en a une centaine. T'as vu les petits poulets? On s'est arrêté pour regarder les paysages. Et juste à côté, on a des gens qui coupent des bambous. Et le guide nous a expliqué qu'ils coupent les plus gros bambous pour laisser la place aux jeunes. Il allait leur taper la dispute. Chaque tronc de bambou là coûtait 7000 dong. 7000 dong. 7K. Ouais, 7K, donc genre 20 centimes quoi. Ouais. Venir sur le côté. Donc là on va faire un tour en bateau en bambou. On a 4 bons côtés et 2 Et là t'as notre guide et notre chauffeur qui est venu avec nous. Parce que c'est la première fois qu'il vient ici. Du coup il nous a rejoints. Sirène. Ouais, hein. Bon là on a notre guide et notre chauffeur de taxi qui ont essayé de choper des crabes. Ils en ont trouvé un mais il s'est échappé. Quoi? C'est pour pas que je meure, c'est ça? Tu me connais bien. Ah, snails? Yeah, ok. Ça c'est le chauffeur de l'autre bateau. Et pendant que les autres, ses passagers sont en train de visiter, il est parti ramasser des escargots pour manger. Ah oui, et pendant qu'il était en train de ramasser les escargots, son bateau, il était en train de se barrer. En fait, c'était notre conducteur de bateau qui avait détaché le sien. Le guide a tenu à nous faire passer sur un pont en suspension en bambou. Il nous a prévenu que les motos devaient passer vite parce que sinon ils tombent. Ça tremblouille légèrement. Aucune idée. On s'est arrêté pour voir des belles rizières en terrasse. Et donc on a choisi de venir à Poluang plutôt qu'à Sapa, parce que déjà c'est moins connu. Sapa c'est vraiment devenu très très touristique. Et ce qui est intéressant c'est aussi qu'en mars, à Sapa, les rizières sont pas encore vertes comme ça. Ils commencent à peine à les inonder, parce qu'à Sapa ils ont une seule saison de récolte. Alors qu'ici ils en ont 2. Il a vu tout de suite qui c'est qui a mis Mini Cooper. Mini Cooper. Je me suis fait attaquer par un chien et j'ai dû être secourue par Spider-Man. L'écran est rouge autour. Ouais. On a pu croiser une femme thaï, une de ces ethnies qui habite à Poluang,
qui vivent du tissage, de la riziculture et qui habitent dans des maisons sur pilotis. Là on a décidé d'aller à un resto qui est pas loin, genre 2 km de l'hôtel. Et bon, les routes sont éclairées, voilà. Deep fried river fish with low lot leaves. 6h45, on s'en va de Pulwong. On nous a dit d'aller chercher notre petit déjeuner. On attend le bus. Et comme on l'a commandé un petit peu tard, c'est-à-dire hier soir, on sait pas quel bus on a. Il a dit ça peut être bus ou limousine, c'est en fonction de ce qui passe. Finalement ce sera limousine. Et on est parti direction Mok Chow. On a fait d'abord un petit arrêt à My Chow parce que c'était moins cher de faire bus puis taxi. Bon, on a été droppé par notre super limousine. Et là, le conducteur de ce véhicule nous a dit qu'il avait un taxi pour nous continuer vers Mok Chow. Je me sens très safe. Après, les Vietnamiens, ils veulent tous nous aider. Alors le monsieur, là, je crois qu'on a manqué dans ce truc parce qu'il y avait une dame de notre bus qui allait, là, il vient de la dropper à un hôtel. Nous, on a embarqué, on suit, et là, il nous ramène vers un taxi. Et c'est très, ils vont organiser pour vous. Vous ne demandez pas grand-chose, ils organisent et vous suivez. Alors ils te disent, vas-y, tu descends là, t'attends 2 minutes, t'as ton truc, ok. T'as un truc qui arrive, tu montes, ok. Ouais, bon bah là, au milieu de la route, on a changé de chauffeur. Je sais pas. Ok. On fait avec. On est dans le taxi. J'essaie de l'attacher. J'ai pas le droit. Bon, j'avoue, tu me manges les cheveux. Qu'est-ce qu'il fait? J'avoue, sur Booking, j'avais vu des photos où il y avait plein d'animaux. C'est un peu ce qui m'a décidé. Ils sont partout. Il y en a partout. Je me réveiller, désolée. Vue sur la roche. Petit hôtel qui est très très beau avec plein d'animaux. Donc cette région elle est connue pour ses plantations de thé, ses prunes. D'ailleurs les prunes, là on a raté la saison. Il y a quelques mois c'était rempli de pruniers en fleurs, c'était très beau. Sinon j'ai vu passer pas mal de fermes laitières. J'ai vu aussi beaucoup de restaurants avec des jolies photos de chevaux, donc je pense qu'il y a du dada à manger par ici. C'est de la chou qui mettent Ouais, je sais pas trop. des arbres, à mon avis, c'est pour éviter les maladies. Ouais. Par exemple, on dit que la peau en bois, il faut essayer de comprendre. Un poteau en métal ou en béton. Photo. Ben, je sais pas. Souvent devant chez les gens, il y a plein de petites jardinières, ils font pousser leurs herbes aromatiques. Ils sont bizarres comme poulets. Il y a un mix poulet-dindon. Poulet de la région et Tu vas rencontrer les poulets de ta région? poulet chaud de ta région. Et lui il est chaud. Mais je me suis fait attaquer par un dinosaure. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des timers pour les feux. Donc on sait combien on doit attendre. À la sortie des écoles, il y a des collégiens lycéens, ils passent là, à côté de nous. Et 1 sur 4, ils nous disent hello. Direction les collines de thé. Il y a une mini ferme, il y a un poney et il y a une chèvre, elle s'est échappée. Eh ouais, bonjour.
Oh, qu'est-ce que on se fait encercler un peu. Elles veulent du thé. Alors, le prix du billet c'était 80 000 par personne, boisson comprise. Donc moi j'ai pris un thé litchi et lui un thé mangue. Alors on est arrivé au truc de thé. J'ai juste dit à la dame de l'hôtel, je vais aller voir le thé, je vais aller voir du thé. Et il y en a plusieurs ici. Et bon, ils nous ont amenés dans le truc touristique. Où en fait, on sait des champs de thé, c'est joli. Mais tous les 2 mètres, il y a des spots photos. Là-bas, il y a un piano à queue au milieu. Voilà. Là, il y a un escalier, voilà, on peut faire photo. Là, on a un groupe qui s'amuse à faire, je crois que c'est un miroir. Ça sent bon. Sans rien. C'est magnifique ici. Mais ils nous droppent totalement. Ils nous disent allez-y, c'est parti. Et j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus d'explications sur la culture du thé et tout ça. Plus tard, un guide nous expliquera que les Vietnamiens font surtout du tourisme pour faire des belles photos et pas pour les explications. Il y aura un son merdique sur ma vidéo là. Très jolie musique libre de droit. Chante. Tout grand, je mettrai de la merde. Ça sera toujours mieux que ce que je ferais de moi. Après, c'est pas parce que je trouve des spots photos kitsch que c'est pas marrant. Adieu. Un grand pianiste. C'est le morceau qui est mieux. C'est mignon. Regarde, c'est Noël. Alors ici on est dans le resto de l'hôtel et donc on avait déjà pré-réservé à l'hôtel, c'est pour ça qu'on a déjà les trucs de près sur la table. Perfect. Oh nice. La dame elle vient de nous dire que les légumes là, la salade et tout, c'est de son jardin. Là on a le resto que pour nous. Et Pas le mec en train de taper le- ouais c'est ça. À part les travaux, c'est parfait. Alors là, il a demandé à la dame s'il y avait des desserts. Elle a dit je vais regarder. Du coup, elle nous a ramené des yaourts et on croit que c'est sa réserve perso parce que c'est pas vraiment les desserts du resto. Comment tu te sens d'avoir volé ces... Savour. On vient de rentrer du resto. C'était vraiment trop bon. La gérante de l'hôtel, en fait, c'était En fait, c'est une petite entreprise familiale où la fille s'occupe de l'hôtel et la mère s'occupe du restaurant. Si vous venez sur Mokcho, Gobi's Hotel et je sais plus le nom du resto. Et Gobi's Garden, c'est ici. Alien. Alien Garden, c'est le resto. Petit déj. Forcément, à la carte il y avait un buncha, donc j'ai pris. Et lui, il a pris des ban bao, une petite brioche à la vapeur. Et là, on était assis au premier rang avec un chauffeur qui adorait dépasser les camions dans les virages. Là, on est dans une petite aire d'autoroute. Il y a la première partie, c'est des snacks. Et derrière, il y a un resto. Et là, il essaye de communiquer. Donc, on s'est pris la mangue séchée. Il y avait ça là. Je voulais un truc salé. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a marqué. Avec la grande surprise. Il y a marqué cuisse de poulet, mais je sais pas trop. Et après, on a pris ça. C'est des gâteaux au lait de la région. On tente la dégustation Unboxing. pendant que notre chauffeur est en train de brailler. Bah, si tu veux, hein. Bonjour.
Alors, on pensait qu'on faisait juste une petite pause, mais le monsieur, le chauffeur, il est en train de manger. Voilà. En même temps, il est 11h15, il est tard déjà. Alors, un poulet. C'est de la pâte frite sucrée salée, un peu pimentée. Hello. À partir de ce moment-là, il y a une petite qui est venue nous bouler pendant 5 minutes, mais on n'avait pas trop de moyens de communication, donc on a laissé faire. C'est plus gros sur la photo. Hein. Toujours comme ça. On dirait une pâte à... Ça ressemble à des On dirait petits du carrés. lait, on dirait du lait concentré. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, on dirait juste du concentré de lait concentré. Et on est reparti vers Hanoï, où on commencera notre descente vers le sud du Vietnam.